Eh bien, dans notre vidéo flash d'aujourd'hui, je veux aborder le thème de la sanctification. Waouh, tout un programme. Alors, le titre de ce message, c'est une question. Est-ce que la sanctification, le mot sanctification, est devenu un gros mot dans les milieux évangéliques qu'on n'ose plus trop prononcer, on n'ose plus trop dire aux gens il faut se sanctifier les amis, ça sonne un peu trop religieux pour eux. Et d'ailleurs l'idée de ce que je vais partager avec vous n'a pas du tout pour intention de vous encourager à devenir religieusement sanctifié. Vous savez, dans certains milieux, vous êtes sanctifié si vous avez la coupe de cheveux réglementaire, si vous avez la cravate réglementaire. Et on s'est aperçu, n'est-ce pas, lorsqu'on a gratté derrière ces fausses conceptions de la sanctification, que souvent ça cachait beaucoup de péchés. Donc c'est pas dans ce sens que nous voulons vous parler de sanctification, mais il y a cet autre extrême où pour ne pas devenir religieux justement, beaucoup de personnes élimineront plus ou moins la notion de sanctification de leur vie chrétienne. On se rend compte en effet que beaucoup d'enfants de Dieu veulent faire des choses pour Dieu, alléluia, évangéliser, gagner des âmes, imposer les mains aux malades, et waouh, on ne peut que les encourager dans ce sens. Ça les intéresse de faire des choses pour Dieu, parce que la Bible nous dit en effet dans Éphésiens 10 que Dieu a préparé des œuvres particulières pour que nous les pratiquions, n'est-ce pas? Mais ça ne les intéresse pas autant de laisser Dieu faire son œuvre à eux. Et la Bible nous dit autant d'un côté que nous sommes appelés à faire des œuvres pour Dieu, mais aussi que nous sommes appelés à laisser Dieu faire son œuvre de transformation, et employons dans le mot, de sanctification en nous. La Bible nous dit que finalement cela équivaut à porter du fruit, et que le Père est glorifié lorsque nous portons du fruit. Et de quel fruit s'agit-il? Eh bien, la Bible nous dit dans les Galates, elle nous parle du fruit de l'esprit ou des fruits de l'esprit. Nous sommes appelés à porter du fruit, mais dans notre vie de tous les jours, ce n'est peut-être pas aussi impressionnant que chercher à devenir l'évangéliste de l'année, mais ça met les personnes qui nous entourent au bénéfice de l'amour de Dieu qui est manifesté à travers nous lorsque nous portons ces fruits, et ce n'est pas un sujet secondaire. Alors il est important, lorsque nous parlons de sanctification, de bien comprendre que la Bible nous parle de deux sanctifications qu'il ne faut pas mélanger. La première, c'est la sanctification que nous obtenons, et celle-là ne vient pas de nous, nous ne pouvons pas la produire malgré toute la bonne volonté que nous pouvons manifester, elle vient du Seigneur. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Christ. C'est cette sanctification qui nous rend purs aux yeux du Père et qui nous permet d'hériter du salut et d'hériter du ciel. Jésus seul a acquis cette sanctification au prix de son sang versé et au prix de son corps brisé. Mais à partir de là, on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme nous vivions avant d'accepter le Seigneur comme sauveur et avant de nous repentir de nos péchés et donc de s'approprier, n'est-ce pas, le sacrifice de Christ accompli pour nous personnellement. On ne va pas pouvoir continuer à vivre comme nous vivions avant cela. Il va falloir changer d'attitude, il va falloir changer de langage, il va falloir permettre à l'Esprit de Dieu de nous aider à nous sanctifier. Et là, on peut dire aussi, c'est en parallèle avec se discipliner, oui, la chair n'aime pas cette expression, se discipliner. Et d'ailleurs, la Bible nous montre que Jésus ne cherche pas des chrétiens de nom qui s'entassent dans une église. Il cherche des disciples. Disciple est indissociable de discipline. Nous sommes appelés maintenant à laisser rayonner l'œuvre de sanctification qui a été accomplie en nous pour qu'elle se manifeste vers l'extérieur pour être en bénédiction aux hommes en général et à commencer par ceux qui nous sont le plus proches.
Je crois que le Seigneur en a assez, parce que personnellement, moi aussi j'en ai assez, de voir tous ces chrétiens qui professent le nom de Jésus-Christ et puis qui vont à l'église, peut-être qui lèvent les mains, et puis lorsqu'ils rentrent chez eux, ils crient comme des malades après leurs femmes et leurs enfants. Ces personnes qui ont un caractère indompté, ces personnes qui, malgré qu'elles connaissent le Seigneur, continuent à trop manger, à trop boire, à se vautrer dans toutes sortes d'excès. Cela n'est pas un bon témoignage. Cela, ce n'est pas la sanctification. Cela consiste à abuser de la grâce. Et si nous ne sommes pas appelés à devenir des gens religieux dans le mauvais sens du terme, comme précisé tout à l'heure, il n'en demeure pas moins que nous sommes appelés à marcher dans une dimension de sanctification. Ce n'est pas une dimension qui fait que nous sommes parfaits. Rassurez-vous, Claude Payan est loin d'être parfait. Mais c'est un processus qui nous permet d'aller vers le plus, par la grâce et avec l'aide du Seigneur, au lieu d'aller vers le moins. Et la Bible nous dit que si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous ne prenons pas au sérieux de veiller sur nos actes, de veiller à la manière dont nous nous comportons à l'égard des autres, eh bien nous allons prononcer un jugement sur nous-mêmes. Un passage de l'Écriture qui nous parle de cela sous une autre forme, c'est cette parabole qui se trouve dans Luc au chapitre 13. Et le Seigneur nous raconte l'histoire d'un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, à la personne, au jardinier qui s'occupait de son terrain, « Et voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Et là, le vigneron, le jardinier, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été placé sur cette terre, et en nous, entre autres, pour intercéder non pas contre nous, mais pour nous auprès du Père. Et le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Mes amis, le Seigneur vient régulièrement frapper à notre porte et il nous demande si nous avons porté du fruit cette année. Et comme Dieu est un Dieu patient, si on n'a pas porté du fruit, il revient l'année d'après. Et si on n'a pas porté le fruit qu'on est supposé porter par rapport à la maturité que nous avons, parce que le Seigneur nous juge par rapport où nous nous trouvons et il ne nous demande pas de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Ça, c'est une parenthèse importante à ouvrir. Il va encore revenir l'année d'après s'il n'en trouve pas du fruit. Mais à un moment donné, il dira, comme cet homme à qui appartenait ce figuier, il dira au vigneron, au Saint-Esprit, « Hey, ça fait 3 ans que je reviens, je suis patient, je viens chercher du fruit chez cet homme, chez cette femme qui professe mon nom, et je n'en trouve pas. Il est peut-être temps de mettre un terme à son parcours terrestre, parce qu'il... » Oui, ça peut vous choquer, parce qu'il occupe la terre inutilement. Mes amis, nous sommes sur cette terre dans un but précis. Nous ne sommes pas là pour faire du tourisme, nous ne sommes pas là simplement pour attendre d'être enlevés au ciel. Nous ne sommes certainement pas là pour vivre une vie, permettez-moi l'expression, de patachon, en se disant on est sauvé, maintenant on ne craint plus rien. Non, justement, nous devons marcher dans une sainte crainte qui va faire en sorte que nous confirmions notre salut. Quoique sauvé, la Bible nous dit quand même de travailler à notre salut. On ne peut pas faire n'importe quoi pendant le temps que nous passons sur cette terre en tant que chrétiens. On ne peut pas parler aux autres n'importe comment, on ne peut pas prendre les autres de haut, on ne peut pas devenir des gens égoïstes, des gens médisants qui parlent les uns sur les autres dans les églises et s'attendre qu'au jour final, eh bien, on partira en grande pompe vers le ciel. Ça, c'est une chose d'ailleurs qu'il faut que redécouvre l'Église évangélique. La crainte de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, mais nous sommes supposés avoir un saint respect du Dieu qui nous fait raisonner en se disant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et s'en sortir quand même. C'était un facteur qui caractérisait la première Église.
une sainte crainte. Et je prie que cette sainte crainte revienne dans vos cœurs, mes amis, et motive votre marche chrétienne pour que vous puissiez porter du fruit qui soit à la gloire de Dieu le Père et que vous puissiez marcher dans la sanctification. N'oubliez pas quand vous vous levez le matin, c'est bien d'avoir un super appel sur sa vie, c'est bien même d'avoir été oint pour cet appel, mais si vous ne marchez pas dans une dimension de sanctification que vous demande le Seigneur, c'est cet appel même qui va vous détruire. Vous savez, l'onction, c'est bien beau, mais l'onction, c'est comme l'électricité, j'ai l'habitude de dire souvent. L'électricité nous permet de pouvoir parler dans un micro, d'avoir de la lumière, alléluia, de faire des choses formidables sur cette terre, d'avoir de l'énergie, n'est-ce pas? Mais si je mets les deux doigts dans la prise, qu'est-ce que ça va produire? Ça va me tuer. Et il en est de même pour l'onction, mes amis, lorsqu'elle est dans une personne qui ne marche pas dans la sanctification. La Bible nous dit que nous sommes des vases faibles, bien sûr, à cause de ces corps de chair, mais que nous sommes des vases d'honneur. Alléluia. Et que si ces vases d'honneur permettent à leur Père Céleste de les sanctifier, alors ils seront utiles pour le royaume de Dieu. Sinon, quel que soit le grand appel que nous avons, nous restons inutiles, n'est-ce pas, pour le service et l'avancement du royaume de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Le mot sanctification, ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de formidable, et c'est surtout quelque chose qui permet de laisser refléter, n'est-ce pas, la nature de Dieu qui a été placée en nous par le Saint-Esprit. À suivre.